Ça devient tellement compliqué à suivre. Il y a eu une manif contre le racisme et l'extrême droite et l'antisémitisme. Et en même temps, la LFI et les pro-palestiniens et pro-Hamas étaient dedans, en disant qu'ils sont pas antisémites, tout en faisant des trucs un peu antisémites. Et Mélenchon nous dit, nous, racistes, mais c'est quoi cette histoire? Mais ça va pas. Ils savent plus sur quel pied danser suite aux affiches qu'ils ont fait sur Cyril Hanouna. Bref, on va essayer de faire un petit tour de tout ce qui s'est passé autour de la LFI ces derniers moments. C'est une catastrophe. Mais il continue. Comme si de rien n'était. Attention, please. Louis Boyard vient d'être... Ah oui. Souvenez-vous, Villeneuve-Saint-Georges, où Louis Boyard a failli être maire. Et finalement, il vient d'être évincé de la liste qu'il avait lui-même constituée à Villeneuve-Saint-Georges. Ses anciens alliés ont décidé de se passer de lui. Mamadou Traoré mènera désormais le groupe d'opposition. Il s'est fait dégager. Trop blanc. Tout simplement trop blanc. Je vous rappelle, LFI, premier parti des Arabes. Rima Hassan et Daniel Obono ont dit qu'il y a beaucoup trop de blancs, même au sein de la LFI. Et qu'au bout d'un moment, il va falloir bouger les choses. Et bien maintenant, il est content. Il est évincé. Laisse sa place aux autres. Jean-Luc Mélenchon sur la polémique de l'affiche de Hanouna, qui explique ceci. On l'écoute un petit morceau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et parce que j'ai dit, ça suffit sur un plateau de télé, parce que j'en avais jusque-là. Et comprenez-moi bien, regardez le vice de ces gens. Oui, il y a peut-être une allusion, comme ils sont complètement obsédés, qu'ils ont à la maison les collections d'affiches d'extrême droite que leur avaient laissé leurs grands-parents. Ils les regardent tous les 5 minutes. Là, celle-là, je la connais. Pas de bol, nous, on n'a pas ces affiches. Par contre, tu sais, quand il y en a un qui appelle un taxi, raciste, facho, ça prouve que c'est un nazi. Il y a pas de peut-être que. Ce level d'hypocrisie, et le pire, c'est qu'il est applaudi, suivi et idolâtré par la plupart des jeunes qui n'ont pas 2 neurones qui se touchent. On n'est pas au courant, on ne sait pas. D'accord? 7 jours, ça a duré. Ça fait... Regardez la diversité de ce public. L'incroyable diversité du vivre ensemble. 7 jours qui nous cassent les pieds avec un Là, tu vois, c'est pas un salut nazi, là. Non. Visuel qui n'est plus aujourd'hui diffusé que par l'extrême droite et les journalistes. Ils se repaissent du délice de voir si quelqu'un ne voudrait pas avouer. Il avouerait, on pourrait le punir, et ensuite on chercherait ses complices, qui eux aussi auraient droit à la poussette, à la question ordinaire, et peut-être même à l'extraordinaire, pour que de nouveaux aveux viennent nourrir le dossier. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle les médias. Et ils croient qu'on les croit. C'est ça qui est extraordinaire. Ils croient que le peuple français ne sait pas que 90% des médias appartiennent à 9 personnes, milliardaires, et qui perdent de l'argent avec ces médias. Et ils croient... Ouais, et la plupart de ces milliardaires sont d'ultra-extrême gauche à balancer du BlackRock et tout ça, et tout ce qui est wokisme. Il n'y en a pas beaucoup hein, qui sont pour la liberté d'expression. Vous êtes tellement limité dans vos capacités. C'est grâce à ces milliardaires qu'ils ont autant d'aura et qu'il y a autant de cordons sanitaires contre l'extrême droite sur les plateaux télé et dans les médias et dans les journaux. Et ils les critiquent. Le niveau de nullité du mec, c'est un truc de ouf. Que vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi ces gens acceptent de perdre de l'argent pour posséder des journaux qui ne leur rapportent rien, alors que le reste du temps, ils vous couperaient les cheveux. Port du voile dans le sport, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin et François Bayrou font un concours de surenchère raciste, estime Jean-Luc Mélenchon. Je vous rappelle que il n'y a rien de raciste à être contre le voile. Une religion n'est pas une race. Ça n'a aucun sens. De source sûre sur une directive du chef, le prochain à sauter sera Raphaël Arnaud. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Jean-Luc Mélenchon, 2013. Souvenez-vous, on avait regardé un extrait de cette histoire. Prisca Thévenot qui dit « J'ai eu la surprise de voir que l'on me menaçait de démembrer mes enfants ». Florence Berco-Blaclair qui dit « Il va falloir songer à traiter ce parti à 3 lettres », donc il parle de la LFI, comme l'organisation criminelle qu'il est en train de devenir. Ça, c'est parfait pour la miniature, dis donc.
C'est nous les racistes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je crois que quelqu'un lui dise. Souvenez-vous, hein, 2 février, Louis Boyard, maire de Villeneuve, 17 février, Louis Boyard évincé de son propre groupe politique. On écoute, j'en ai juste extrait, il est rigolo. Maire de Villeneuve. Ça va? Louis Boyard, maire de Villeneuve, Louis Boyard, maire de Villeneuve. Fais-moi un câlin parce que Donc ça c'est nos politiques. Pour Marine Tondelier, comment reconnaît-on un fasciste? Il a des drapeaux de France chez lui. C'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il faut. Ça y est. Wouhou. Voilà. C'est fait. Wouhou. Tiens d'ailleurs, si vous voulez soutenir la psychosphère et me soutenir également, récemment, il y a une boutique qui est apparue sur la page internet. Vous pouvez acheter des t-shirts et des casquettes et tout ce que vous voulez. Il y a Psychodélique, il y a Get Walk Go Broke, il y a la psychosphère et puis je mettrai sûrement d'autres visuels au fur et à mesure. N'hésitez pas, c'est une autre façon de soutenir. Mais continuons. L'activiste de gauche Thomas Guénolé devient prof à Centrale Supélec. Est-ce le meilleur moyen de donner aux futurs ingénieurs les idées claires sur la marche, sur la marche du monde? T'imagines? Lui est prof à Centrale Supélec. Si un jour les juifs seront menacés en France, c'est incroyable, écoutez ça. Il disait si un jour malheureusement les juifs sont menacés, y compris physiquement en France. Bah oui, si un jour ça arrive que les juifs sont menacés, nous on sera là. Tu sais, c'est parce que ça n'existe pas jusqu'à maintenant. Jusqu'à preuve du contraire, cette phrase ça veut dire que jusqu'à maintenant il n'y a rien eu. Et il analyse et tout ce que tu veux, tous les milliers de trucs antisémites et anti-juifs à l'année, non. Si un jour ils viennent à être menacés... je pense qu'ils auront plutôt intérêt à venir se réfugier derrière ou chez un militant de la France Insoumise que dans un militant de l'extrême droite. Et ben, je suis d'accord. Il disait... Incroyable, hein. T'imagines le niveau de décence. T'imagines le niveau de décence qu'il faut pour oser dire ça? Écoutez ce que disait Rima Hassan. L'antiracisme a besoin de voix et de visages incarnés et non pas de porte-parole éloignés de ces réalités. Et Boyard là, bravo! Cette époque du porte-parole est révolue. 2 seconds later. Le Boyard évincé par son propre camp. C'est simple, Jean-Luc, c'est pas toi qui décide, on va t'expliquer. Non, Jean-Luc Mélenchon n'est pas antisémite. On a tous lu l'éditorial du Monde qui affirme que l'insoumis est antisémite. C'est faux. Ceux qui le pensent et qui l'affirment ne mesurent pas à quel point ils se trompent et de la dangerosité de propager ce mensonge. Bah oui. Par contre, quand eux, ils propagent telle personne est fasciste, telle personne est raciste, telle personne est ultra dangereuse, toxique, d'extrême droite, là, ils voient pas la dangerosité de propager ce genre de mensonge. Je vous rappelle que accuser quelqu'un d'extrême gauchisme, voire même d'antisémitisme, il se passe pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose, malheureusement. Accuser quelqu'un d'islamophobie, de racisme, il y a des têtes qui sont coupées. Hein. C'est hallucinant. Il faut clairement, et je l'ai déjà dit, hein, il faut clairement commencer à instaurer un cordon sanitaire, malheureusement, pour les ultra-extrême gauche woke. Ça devient dangereux pour la société. Vraiment. Bruce Benamran qui dit « En plus, le FPLP a été condamné par Amnesty International. Normalement, ça compte, ça, chez LFI. » Emmanuel Macron qui dit « L'agression du rabbin Arié Engelberg à Orléans nous choque tous. Je lui adresse ainsi qu'à son fils et à tous nos compatriotes de confession juive tout mon soutien et celui de la nation. L'antisémitisme est un poison. Nous ne céderons ni au silence ni à l'inaction. » C'est fou, hein. Un rabbin qui se fait agresser même pas 24 heures après la fameuse marche contre le racisme et contre l'antisémitisme. Où il y a eu plein de propos. Où même, il y en a, ils ont scandé abat les flics, abat les juifs. On va voir ça un peu plus haut. C'est assez bizarre, cette histoire aussi. Julien Goldanel qui dit le parti antisémite en est à recruter les voyous de rue. Exactement la même technique que les nazis. T'es antifa? Viens à la marche du 22 mars. T'imagines? C'est hallucinant. Mais attention, le danger, c'est l'extrême droite. Vous avez déjà vu des manifs d'extrême droite? Tous les samedis, dimanche, il y a des manifs de gauchistes. Tout le temps. Des violences de gauchistes. Tout le temps. Des appels à la violence, à l'insurrection, à l'intifada.
Tout le temps. Mais non, le danger, c'est les autres. Ils sont dans un délire de persécution non-stop. C'est une catastrophe. Marche anti-racisme, l'extrême droite et le gouvernement ont une responsabilité particulière dans la montée de ce racisme, estime Béranger Sémon, LFI, NFP. Les seuls qui ont une responsabilité dans la montée de ce racisme, c'est l'extrême gauche. Il l'a instrumentalisé et qui l'a produit. Bruno Retailleau qui dit il y a désormais une convergence des luttes entre l'islamisme et l'extrême gauche qui est le principal danger pour la République. Bah si c'est le principal danger pour la République, monsieur Retailleau, dissoudez la LFI et le NFP, interdisez-les, que tous les politiciens deviennent inéligibles à vie. Si c'est un danger pour la République. C'est bien de blablater. Au bout d'un moment, il faut agir. Raman Orléans a été tabassé par un ado de 16 ans alors qu'il rentrait de la synagogue avec son fils de 9 ans. Pour Jean-Luc Mélenchon, il est bon et positif de remettre les clés de la maison partout où on peut, commencer par notre propre pays, à la jeunesse africaine, parce qu'on est un peuple de petits vieux. Vous avez envie de mettre votre maison et rendre vos clés à la jeunesse africaine? Pourquoi les Algériens et les Marocains, tout ça, ils donnent pas les clés à la jeunesse africaine? Pourquoi ils les renvoient dans le désert? Pourquoi tous les pays arabes autour de la Palestine donnent pas les clés aux Palestiniens qui veulent suivre C'est un agent de l'étranger. Hein. Je comprends pas qu'il soit pas en prison. Haute trahison. La magnificence de l'extrême gauche, hein, tuons Bolloré, Antifa. Et ils détruisent tout. Et tout ça, c'est pas remboursé par eux, parce que la plupart d'entre eux sont... Soit c'est des fils à papa-maman, soit c'est des gars au RSA complètement désociabilisés. Et c'est nous qui payons. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Le blanc-rouge qui dit « Les fascistes appellent à tuer Vincent Bolloré. Il est temps de mettre hors d'état de nuire ces crapules d'extrême gauche. » Alors là, même moi j'ai été choqué. Vous le connaissez lui, c'est la cellule souche du wokisme originel. Il dit « Le journaliste d'extrême gauche Pablo Pillot-Vivien, il s'en prend à la LFI. » What? Hein? Quoi? Qu'est-ce qui a été mis en place à la France Insoumise depuis le 7 octobre pour lutter contre l'antisémitisme? Walou, on l'écoute. Pour une fois qu'il critique son camp. Ah voilà, bah, le résultat, et qui continue d'ailleurs en fait à dire, circuler, il n'y a rien à voir. Jean-Luc Mélenchon a fait un tweet absolument lunaire où il dit, il montre une caricature de Charlie et il dit, regardez, eux c'est encore pire. Non mais enfin, ça, parce que genre, il considère que c'est encore plus antisémite. Moi j'ai cru que c'était une IA au début. Parce que d'habitude, je me dis, bon, il serait sur les plateaux, il serait un peu dans le déni, à essayer de trouver des excuses. Non. T'imagines, ils sont allés tellement loin. C'est ça qui est fou et qui a noté. Hein. Ils sont allés tellement loin que même la cellule souche du wokisme français, quasiment, on l'appelle comme ça, le patient zéro, estime qu'ils sont allés trop loin. Quand même balèze. Mais je suis là, genre, en quoi c'est une preuve, enfin, de quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, moi, je repose toujours la même question depuis le 7 octobre, mais j'avais déjà été dérangé aux entournures pendant la campagne présidentielle de 2022. Qu'est-ce qui a été mis en place à la France Insoumise pour lutter contre l'antisémitisme au sein de la gauche? Voilà. Et aujourd'hui, hélas, la réponse à cette question, c'est Walou, c'est rien. Donc, si tu veux pas lutter, bah voilà, bah... C'est incroyable. Incroyable. Florence Berco Blaclair qui témoigne et dit « Le cordon sanitaire belge, cela donne un journaliste qui m'a dit il y a 4 ans déjà, les frères musulmans, eh bien pourquoi pas ?» Vincent Lapierre. Donc on a ici une députée payée par nous qui manipule des images à la cool. Vous avez coupé cette vidéo pour faire croire que ces policiers ont chargé sans raison. Non, vos militants venaient de tenter de voler mon matériel. Ces policiers répondaient à cela, menteuse plus ratio. Quelqu'un qui disait « La honte! La police achève d'évacuer avec brutalité la gaieté lyrique et en profite pour frapper le seul journaliste racisé tout en protégeant un petit rubricard d'extrême droite. » Ces gens ne sont que de la désinformation
et de la réécriture de narratif. La vérité n'existe pas avec eux. Comment casser la machine à propagande gauchiste? Fermer le robinet de l'audiovisuel public, de la culture subventionnée, de la presse subventionnée, des associations subventionnées, des études en sciences sociales gratuites et sans sélection. Il a totalement raison là-dessus. L'audiovisuel public devrait être dissous. Toutes les subventions interdites. C'est pas normal qu'un journal soit tout le temps, un journal ou n'importe quoi, soit tout le temps en déficit de plusieurs millions, mais comme ils ont des subventions de plusieurs millions, ça va. C'est vraiment, t'as le bateau qui coule, et tu mets des mecs avec des pailles en train d'aspirer l'eau pour non, tu veux pas juste créer colmater la brèche. C'est un truc de fou. Manuel Bompard qui dit: l'agression violente du rabbin d'Orléans, frappé à la tête, mordu et insulté avec son fils, est insupportable. Soutien à lui, à sa famille et à ses proches. Plus que jamais, soyons unis pour combattre l'antisémitisme et tout le racisme. Ils ont honte de rien. Ils ont vraiment honte de rien. Alice Cordier, vous avez une responsabilité dans cette agression. Il a vraiment honte de rien. Là, je peux pas le mettre. Attends, il m'a bloqué. Oh! Il m'a bloqué! Ça veut dire qu'il a pris connaissance de moi? Incroyable! Incroyable! On en apprend tous les jours. Un mineur de 16 ans d'origine palestinienne, selon ses déclarations, a été interpellé après l'agression du rabbin Aryeh Engelberg. Il est déjà connu pour des faits de stup à Marseille et un vol aggravé à Orléans. Moi, ce que je dirais, c'est que un grand merci à tous les streamers qui ont appelé à faire des dons pour la Palestine. Tout ceci est possible grâce à vous. Bravo! Bravo! Vous pourrez tellement dormir sur vos deux oreilles, vous tellement vous sentir fiers. Bravo à vous. Jean-Luc Mélenchon est devenu un antisémite sincère et actif depuis quelques années, affirme Arnaud Klarsfeld. Et tout le monde déteste le PS, entendu hier dans la manif de l'extrême gauche à Paris. Ça y est, le Parti socialiste rejoint officiellement la grande famille des fachos d'extrême droite. J'ai raté un train. Il est arrivé à ma fille de se faire traiter de sale blanche. C'est du racisme anti-blanc, relate la porte-parole du gouvernement. Mine de rien, c'est assez intéressant de voir que la porte-parole du gouvernement ose dire qu'il existe un racisme anti-blanc. Je vous rappelle que beaucoup disent que ça n'existe pas. Le seul racisme institutionnalisé qui existe vraiment est le racisme anti-blanc. Tout le reste n'existe pas. Il y a des petits racismes sporadiques, mais il n'est pas institutionnalisé comme l'est le racisme anti-blanc actuellement, avec le wokisme et tout ça. L'AFP qui tente quand même. La porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, a affirmé dimanche n'avoir pas de pudeur à évoquer l'existence du racisme anti-blanc en France, un concept porté par la droite et l'extrême droite, mais contesté par des sociologues qui sont complètement dans le déni et qui réécrivent l'histoire, comme ça les arrange. Mais des sociologues jugent qu'une telle forme de racisme est soit résiduelle, soit ne peut exister en l'absence d'une discrimination systémique envers les Blancs. T'as juste allumé la télé. T'as une discrimination systémique envers les Blancs. Regardez les publicités dans les transports en commun. Il n'y a plus de couple blanc. C'est une femme avec un noir. Et d'ailleurs, c'est pas une femme avec un asiate ou un arabe. Non, un noir. Point. C'est une discrimination systémique envers le... Regardez Blanche-Neige récemment. Regardez Rogue dans Harry Potter, dans la série. Apparemment, Rogue va être noir. On ne sait pas encore si c'est officiel ou pas, mais il est pressenti. La seule discrimination systémique est envers les Blancs, actuellement, à l'échelle occidentale, dans le monde occidental. Le racisme anti-blanc n'existe pas pour l'AFP. C'est incroyable. Bref, êtes-vous pour ou contre un cordon sanitaire de l'extrême gauche? Je pense pour ma part qu'il devient extrêmement urgent. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien. Les commentaires sont là. Partagez autour de vous, c'est très important.